Le président nigérien Abdourahmane Tiani s'est rendu sur le site de l'aéroport international Diori Hamani. Cette visite faisait suite à l'attaque armée contre la base aérienne 101 survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier. Le président Tiani a d'abord félicité les forces de défense et de sécurité pour leur riposte. Le chef de l'État a ensuite tenu un discours ferme devant les troupes. Il a lancé un avertissement aux États et personnalités qu'il accuse d'avoir soutenu et parrainé les assaillants. Les forces de défense nigériennes ont neutralisé 20 assaillants et arrêté 11 autres selon le ministère de la Défense. Le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique, prévoit de réformer son code minier pour augmenter sa part des revenus. Cette réforme, attendue au Parlement d'ici mars, inquiète les sociétés minières étrangères. La proposition consiste à faire passer les redevances minières de leur niveau actuel, 3 à 5%, à un taux variant entre 9 et 12%. Le nouveau taux sera ajusté en fonction des cours mondiaux de l'or. Cette mesure fait suite à une flambée du prix de l'or qui a augmenté de plus de 65% au cours de l'année 2025. La monnaie nigériane, le Naira, a poursuivi son appréciation sur le marché des changes ce jeudi 29 janvier 2026. Le Naira s'est renforcé pour atteindre le taux de 1385 pour $1 américain. Cette progression s'explique notamment par un affaiblissement du dollar américain à l'échelle mondiale. Les données de la Banque centrale du Nigeria confirment cette amélioration significative sur le marché officiel des changes. L'évolution intervient dans un contexte de réforme nationale visant à améliorer la liquidité et la transparence du marché des changes. La reconquête du territoire burkinabé s'est nettement accélérée en 2025, marquant une progression notable contre l'insurrection djihadiste. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a annoncé le vendredi 30 janvier 2026 devant l'Assemblée législative les derniers chiffres. Selon ce bilan, 74% de l'espace national est désormais sous le contrôle du gouvernement. Ce pourcentage confirme la dynamique de reconquête et représente une augmentation de plus de 3 points. En effet, le taux de contrôle était de 72,70% en août 2025. Le jeudi 29 janvier 2026, les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur soutien total à l'entraîneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw. Cette prise de position intervient suite aux sanctions prononcées par la Confédération africaine de football CAF. Le sélectionneur a été lourdement sanctionné, écopant de 5 matchs de suspension et d'une amende de $100 000. La ministre des Sports, Adediene Gaye, a exprimé son soutien à 100% à Pape Thiaw, qu'elle qualifie de patriote. Le ministère et la Fédération sénégalaise de football s'engagent à faire tout leur possible pour le soutenir.